J'ai remarqué que mes fils jumeaux se mettaient à pleurer très fort dès qu'ils me voyaient. Mais dès que ma belle-mère le prenait dans ses bras, ils se calmaient immédiatement. Pourtant, ce qui était étrange, c'est que cela ne me rendait pas triste. Au contraire, je souriais intérieurement. Car j'étais une femme revenue à la vie une seconde fois. Dans ma vie précédente, j'avais risqué ma vie pour donner naissance à ces deux garçons. Mais le même jour, mon mari était mort dans un accident de voiture. Je n'avais plus aucun soutien. J'ai élevé mes deux enfants toute seule. Après des années d'efforts, ils ont intégré les plus grandes universités du pays. Mais le jour de leur cérémonie de remise de diplôme, une personne que je croyais morte depuis 20 ans est soudainement réapparue. C'était mon mari, accompagné d'une autre femme. Cette femme annonça devant tout le monde qu'elle était la véritable mère des garçons. À cet instant, mon esprit se bloqua. Mais le choc fut encore plus grand lorsque mes propres fils me repoussèrent froidement. C'est alors que j'ai compris, tout cela avait été préparé depuis les débuts. Mon mari avait simulé sa mort, et mes deux fils faisaient aussi partie de ce plan. Ensemble, ils avaient transféré tous mes biens à son nom. À ce moment-là, j'ai regretté toute ma vie. Mais il était déjà trop tard. Peut-être que le destin eut pitié de moi, car lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu 20 ans en arrière. Cette fois-ci, j'ai fait semblant d'être malheureuse. J'ai dit à mes beaux-parents que j'élèverais les enfants toute seule. Ils pensaient que leur plan avait réussi. Ils ont donc cessé de se méfier de moi. Mais ce même jour, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Pendant que ma belle-mère dormait, j'ai discrètement échangé les bébés. En un clin d'œil, 18 ans passèrent. Les enfants que j'avais élevés grandirent sous mon éducation et intégrèrent eux aussi les meilleures universités. Pour célébrer leur réussite, j'ai organisé une grande cérémonie des remises de diplôme. La cérémonie commença et j'allais monter sur scène pour faire un discours lorsque soudain, les portes de la salle s'ouvrirent violemment. Mon mari et ses traits de femmes rusées entrèrent. Tout est la salle est foutre choquée. Mais cette fois, j'ai resté parfaitement calme. Je les regardais simplement jouer leur comédie. Comme dans ma vie précédente, cette femme prétendit encore être la véritable mère et de garçon. Mon mari déclara aussi qu'ils étaient les vrais époux. Les gens dans la salle commencèrent à se moquer de moi. Ils disaient à quel point j'étais stupide d'avoir élevé les enfants de quelqu'un d'autre. Mais ils ignoraient une chose. J'avais tout préparé à l'avance. J'avais même invité les camarades de classe des garçons. Puis, devant tout le monde, j'ai sorti des documents prouvant que les vrais enfants avaient été envoyés dans une orphelinat des années auparavant. Et en entendant cela, cette femme paniqua. Elle pensait que les garçons que j'avais élevés étaient ses vrais fils. Mais désormais, elle les regardait avec dégoût. Elle essaya de les emmener avec elle. C'est alors que j'ai souri en disant « Tu te trompes d'enfant ». Puis, j'ai appelé les véritables fils sur scène. Mon mari refusait toujours d'y croire. Il nia même reconnaître ses propres fils biologiques. Finalement, j'ai posé devant lui un rapport ADN. Dès qu'il le vit, son visage devint pâle, car il comprit alors que ma vengeance s'est préparée depuis 18 longues années. Pour la suite, écrivez oui dans les commentaires ci-dessous.